Le groupement de deux sociétés avait une maison de garantie d'une valeur de 245 millions de francs burundais, alors qu'il voulait un crédit de plus de 400 millions. Le titre de la maison, Sisa Kenindo Avenue Lusama, numéro 57, que la famille Vincent Niuonu a prêté à ce groupement, représente une valeur de 460 millions. Notre témoin indique que la famille n'a jamais été informée sur un quelconque procès contre elle. Le tribunal du commerce a signifié un certain Youssouf Niwigira qui n'est pas connu de la famille. Les témoins parmi les voisins de la famille de Vincent Niyubunu affirment que ce dossier renferme des zones d'ombre, surtout la collaboration de l'Ecobank Burundi et le tribunal du commerce. Selon eux, l'exécution ne devrait pas avoir lieu alors que la famille de Vincent Niyubunu avait proposé de payer 175 millions à l'Ecobank qui restait pour vider le crédit et que la banque a refusé. L'exécution de ce lundi aurait été planifiée en connaissance de cause et aurait profité de l'absence du chef de l'État au pays. À chaque fois que la banque a voulu exécuter, la présidence est toujours intervenue. La famille a saisi la présidence de la République parce qu'elle estime que derrière ce dossier se cachent des corruptions au ministère de la Justice et au parquet près la cour d'appel de Mukaza. Les services de la présidence avaient interdit l'exécution de ce procès avant qu'il ne se prononce. Cependant, c'est ce lundi que le tribunal du commerce a procédé à l'exécution. Deux des responsables du groupement auquel la famille de Vincent Niwonu a prêté le titre de cette maison, qui sont encore à Bujumbura, ne s'inquiètent pas alors qu'ils ont des biens que l'Ecobank pouvait saisir, comme l'indiquent les voisins de la famille de Vincent. Il s'agit de Jean-Claude Polona et Fabrice Nzoïsaba, qui ne cessent de menacer la famille, selon toujours les voisins. Le général Christophe Manilambona, alias Wakenya, aurait eu la faveur d'acheter cette maison à un prix de 250 millions de francs burundais, alors qu'elle avait une valeur de 460 millions en 2014, soit après 8 ans. Ce qui inquiète la famille, c'est qu'elle a proposé à maintes reprises à l'Ecobank de lui donner la somme qui restait au groupement pour liquider le crédit. C'était une somme de 175 millions, mais l'Ecobank a toujours refusé. Les responsables de ce groupement ne sont pas inquiétés. La famille est pour le moment dans une situation précaire. Ses voisins plaident pour que la présidence qui a dans ses mains ce dossier puisse agir pour rendre justice à cette famille. Nous avons essayé de contacter Jean-Claude Kalégua, conseiller à la présidence, sans succès. Cependant, des sources à la présidence nous ont confirmé que ce dossier est bel et bien dans les mains d'un conseiller du président. Nous n'avons pas encore trouvé le chargé des questions juridiques au sein de l'Ecobank Burundi pour s'exprimer sur ce dossier.